Attention, on arrive au milieu de l'année et qui dit milieu de l'année dit forcément certains Lego qui vont disparaître. Je te fais le point dans cette vidéo. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui une petite vidéo un peu particulière. J'avais envie de revenir un petit peu sur les quelques gros sets parce qu'il y en a de très beaux et de très gros qui vont bientôt disparaître courant des mois qui arrivent, on ne sait pas trop comment. Et ça me permet aussi de revenir un petit peu sur le concept, si tu ne sais pas, des petites astuces de comment savoir quand un set disparaît ou va bientôt disparaître parce que Lego n'est jamais très clair là-dessus et c'est un vrai game. Et justement, je vais revenir là-dessus, pourquoi c'est un vrai game et pourquoi c'est sérieux. Alors déjà, refaisons un petit point direct. Pourquoi c'est sérieux? Parce que tout simplement, une fois que Lego sort certains de ses sets de sa distribution officielle, les prix flambent. C'est un fait, c'est comme ça, il y a énormément de spéculation et tu peux avoir des sets qui prennent entre 10, 20, 30, des fois 50% de leur valeur dans les 2 mois qui suivent l'arrêt officiel de la distribution. Je dis bien officiel parce qu'il y a quand même encore quelques canaux qui fonctionnent à ce moment-là quand un set vient à peine d'être sorti du circuit. C'est-à-dire qu'il n'est plus disponible sur les Lego Store ou le site lego.com, mais il peut encore, en fonction des derniers stocks qui restent, se retrouver chez les King Jouets, Smith Toys et compagnie, ou même Amazon. Donc faut faire gaffe à ça. Donc on va dire il y a 2 étapes. Il disparaît officiellement sur le site. Les stocks sont encore en train d'être écoulés sur les différents sites de revendeurs. Et là, je t'invite à te rendre sur Avenue de la Brique. Petite astuce, si tu ne connais pas, mais c'est le site hyper connu pour tous les amoureux de la brique, pour pouvoir retrouver justement où se trouve ton set favori dans les derniers sites en ligne. Et après, une fois que c'est le cas en général, là, ça pète, ça explose complètement. C'est revendu sur Vinted ou sur eBay à des prix exorbitants. C'est pour ça que s'il y a vraiment, surtout les gros sets de type bâtiment, qui t'intéressent, que tu veux vraiment que tu essaies d'économiser, je t'invite toujours vraiment, ça c'est mon astuce, à vraiment l'acheter au plus tard quand il va commencer à être bientôt en disparition. Parce qu'une fois qu'il est parti, bah c'est terminé. Et évidemment, c'est si tu as les moyens. Moi-même, dans mon expérience, j'ai raté quelques sets malheureusement, comme, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était le bâtiment du film Lego Movie 2, qui était la Statue de la Liberté cassée en mode Planète des Singes. Ce set-là, malheureusement, je l'ai vu partir, on va dire de loin disparaître en mode so long, parce que j'avais tout simplement pas le budget pour me le payer à ce moment-là. Après, je me suis retrouvé effectivement à chercher des sets comme le fameux set de la caserne Ghostbusters, où j'étais persuadé dans ma tête en je me disant ouais, mais il y avait des films qui vont arriver, donc c'est pas grave, ils vont en ressortir. Ils n'ont que dit. Malgré les 2 films, ils n'ont jamais ressorti de caserne, ça je trouve ça incroyable d'ailleurs. Ils ont pas fait ça et du coup j'ai galéré sur eBay à trouver, je crois que c'était pour 500 € la caserne de pompiers qui je crois valait 299 €, 300 € je crois à l'époque. Bref, c'est comme ça. Donc ça, on va dire force, et j'en profite, ça force quand t'es un peu un collectionneur où tu veux avoir pas mal de bâtiments, ça force bah ouais les gens à un peu être alerte, à rester bien au courant, à surtout bien savoir quand est-ce qu'un set sort, depuis combien de temps il est sorti. Si tu vois typiquement le bâtiment, le musée qui est sorti je crois il y a 1 an et demi, 2 ans, voilà, je l'ai pas pu l'acheter parce que c'était pas le moment, j'avais d'autres on va dire priorités budgétaires chez les Lego, et du coup je surveille vraiment parce que je me dis, faut absolument que je l'ai pour ma collection, pour ma ville, mais c'est pas le moment. Donc j'attends vraiment la dernière minute avant qu'ils disparaissent. C'est un peu risqué, mais c'est comme ça. Mais d'abord, on va dire, faisons le point en tout cas sur déjà les sets qui vont disparaître. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer quelles sont les astuces pour savoir, ou en tout cas pour avoir les meilleures infos de quand un set va disparaître. Parce que là aussi, Lego est très opaque et ne communique pas vraiment très bien là-dessus. Et ça demande vraiment une gymnastique. Le train de marchandises, 105 pièces, 129,99 €. Votre enfant peut à présent contrôler et manipuler le train de marchandises Lego Duplo encore plus facilement et de différentes manières. Les autres enfants peuvent incarner le conducteur du train grâce au moteur actionné par poussée. Une légère pression vers l'avant ou vers l'arrière démarre le train. Et pour l'alerter, il suffit de le maintenir fermement et de soulever le rail. Aidez votre enfant à placer les 5 briques d'action colorées le long des rails pour déclencher le klaxon, allumer ou éteindre les phares, faire une pause pour remettre du carburant, changer de direction et arrêter le train où il le souhaite. Ce set contient un port, un bateau, un café, une station de chargement, 2 grues, 3 figurines Duplo et une figurine animale, ainsi que de nombreux rails super cool pour permettre aux tout petits d'inventer des jeux sur le thème intemporel des trains. Lego Ideas, le village viking, 2103 pièces, 139,99 €. Ce set à offrir à un passionné d'histoire présente 3 sections qui se connectent avec une forge, la longère du chef du village et une tour de guet, ainsi que les mini-figurines d'une forgeronne, d'un chef, d'une guerrière et d'un archer. Ce set vous réserve de nombreuses surprises comme la flamme qui tournoie dans
la forge, les boucliers ornés des deux corbeaux et des deux loups d'Odin, le trône du chef, le pont pour rejoindre la tour de guet et la mine. Le Faucon Millenium, 7541 pièces, 849,99 €. C'est le Faucon Millenium le plus grand et le plus détaillé jamais conçu. Cette fantastique version Lego de l'inoubliable cargo corélien de Han Solo présente les moindres détails dont rêvent tous les fans de Star Wars, quel que soit leur âge. D'innombrables détails à l'extérieur, 4 canons laser supérieurs et inférieurs, des pieds d'atterrissage, une rampe d'embarquement qui s'abaisse et un cockpit avec toit amovible pouvant accueillir 4 figurines. Chacune des plaques de la coque peut être retirée pour découvrir les innombrables détails du compartiment principal, le compartiment arrière et le poste d'artillerie. Ce superbe modèle présente également des équipages et des radars interchangeables, ce qui permet aux fans d'opter pour les aventures Lego classiques avec Han, Leila, Chewbacca et C-3PO, ou de plonger dans l'univers de l'épisode 7 et 8 avec les anciens personnages Han, Rey, Finn et BB-8. Le piano à queue, 3662 pièces, 399,99 €. Ce set est magnifique et on peut vraiment en jouer. Cette luxueuse version en briques d'un piano à queue de concert remplira son constructeur de fierté et lui permettra réellement de jouer de la musique. Les passionnés apprécieront les détails authentiques, chaque touche du clavier active un marteau, les pédales bougent, le dessus se relève et le couvercle du clavier s'ouvre et se ferme. Une fois le moteur activé, le concert peut commencer en sélectionnant le mode de jeu dans l'application gratuite Lego Powered Up pour jouer réellement, ou en activant le mode automatique pour jouer de merveilleuses musiques. Le château de Poudlard, 6020 pièces, 469,99 €. Cet ensemble Lego Harry Potter de collection très détaillée comprend plus de 6000 pièces et offre une expérience de construction enrichissante. Il comprend de nombreux points clés de la série Harry Potter et tu pourras découvrir des tours, des tourelles, des chambres, des salles de classe, des créatures, le sol cogneur et une cabane d'Hagrid, ainsi que de nombreuses autres caractéristiques emblématiques. Et avec 4 figurines, 27 micro-figurines comprenant des étudiants, des professeurs, des statues, puis 5 détracteurs. Le Daily Bugle, 3789 pièces, 349,99 €. C'est un hommage sur 4 étages à l'univers Marvel. Mesurant plus de 82 cm de haut, cette reconstitution de 3789 pièces de l'immeuble du Daily Bugle sert de décor à un casting de héros et de méchants Marvel dont beaucoup figurent pour la première fois dans ce set Lego. Le bâtiment déborde de détails réalistes, de fonctionnalités incroyables et d'actions d'un label culte. Du taxi new-yorkais au bureau terrasse du rédacteur en chef du Bugle, les fans de Marvel vont adorer cette construction complexe et extrêmement gratifiante. Les étages, le toit et les façades amovibles révèlent tous les détails de cet hommage. 25 figurines donnent vie au set. Dr Octopus, Spider-Man, Venom, Miles Morales, Spider-Ham, le Bouffon Vert, Peter Parker, Spider-Gwen, Mysterio, l'Homme Sable, Robbie Robertson et de nombreux autres personnages. 5 figurines apparaissent pour la première fois. Blade, le chasseur de vampires, J. Jonah Jameson, le propriétaire du Daily Bugle, la Chatte Noire, Daredevil et le Punisher. Le Club de Jazz, 2899 pièces, 229,99 €. Assistez au plus beau concert de la ville au club de jazz Lego Icons. Les adultes passionnés de bâtiments modulaires et de musique vont adorer construire leur propre club de jazz et utiliser de nouvelles techniques de construction telles que l'entrée à 45 degrés. Une fois la construction terminée, vous pouvez passer des heures à admirer l'intérieur magnifiquement décoré, doté d'un scène de jazz, d'une pizzeria et d'une loge pour le groupe. Avec les 8 mini-figurines détaillées, dont une chanteuse de jazz, une contrebassiste et un batteur, le décor est planté pour une nuit endiablée. Inclut également un micro, un saxophone et un vinyle miniature. Lego Ideas, Maman j'ai raté l'avion, 3955 pièces, 229,99 €. La célèbre maison des McAllister regorge de fonctions permettant de recréer des scènes hilarantes. Vous pouvez rejouer la fausse fête de Noël de Kevin, découvrir la chaudière dotée d'une brique Lego lumineuse au sous-sol, activer la fonction fer à repasser qui tombe, les pots de peinture qui se balancent, les étagères qui s'effondrent, la tyrolienne et bien plus encore. Chaque niveau de la maison est amovible tandis que les murs et le toit s'ouvrent pour un accès plus facile. Le set inclut également 5 figurines Lego, Kevin McAllister, la maman Kate McAllister, les cambrioleurs Harry et Marv et le père Marley, ainsi que le camping-car de Harry et Marv avec un pied de biche et un képi à l'intérieur. C'est le plus grand set Lego Ideas jamais créé. Les briques sont réparties en sachets qui suivent l'intrigue pour que vous puissiez revivre l'histoire du film au fil de la construction. Le phare motorisé, 2065 pièces, 299,99 €. Le phare motorisé Lego Ideas inclut un faisceau lumineux rotatif motorisé et une lentille de Fresnel personnalisée, ainsi qu'une petite maison avec un feu dans la cheminée. Les bâtiments construits sur un rocher sont facilement accessibles pour admirer les intérieurs superbement détaillés. Des marches permettent d'accéder à la jetée et une grotte contenant un trésor de pirate. Les mini-figurines du gardien et d'un marin, ainsi qu'un canot à rame, une mouette et un chat complètent les scènes pittoresques.
La machine à monter le temps, retour vers le futur, 1868 pièces, 199,99 €. Prenez le temps de construire chaque détail réaliste de ce set, comme les portes papillons ouvrantes, les roues qui se replient pour le mode vol, le convecteur temporel qui s'illumine, le tableau de bord imprimé avec des dates et le capot ouvrant, ainsi qu'un overboard et des plaques d'immatriculation interchangeables. Les mini-figurines de Doc et Marty complètent cet hommage à votre film préféré. La Land Rover Classic Defender 90, 2336 pièces, 239,99 €. Fidèle au modèle original de 1984, cette voiture collector est verte avec un toit blanc et possède des jantes noires et un habitacle marron. Le modèle est doté d'une direction et d'une suspension fonctionnelle et propose 2 motorisations. Les passionnés peuvent conserver la version de base de la Land Rover Estate ou la customiser pour des aventures tout-terrain avec des accessoires tels que cage de sécurité, extincteur, galerie, une prise d'air et des plaques de traction pour traverser les terrains boueux. Le Razor Crest 6187 pièces, 599,99 €. Mesurant plus de 72 cm de long, cette pièce d'exposition regorge de détails authentiques rappelant des scènes cultes de Star Wars The Mandalorian. Le haut du vaisseau et ses énormes moteurs se retirent pour admirer l'intérieur détaillé et le cockpit est amovible pour accéder aux couchettes. Le modèle inclut des trappes latérales, un compartiment cargo avec une armoire à armes, une chambre de congélation carbonite ainsi qu'une capsule d'évasion. Il y a 5 personnages Star Wars. Le set inclut également un présentoir pour les mini-figurines du Mandalorian, de Mythrol et de Quill, ainsi que de Grogu dans une nacelle. Optimus Prime, 1508 pièces, 179,99 €. C'est un impressionnant modèle Lego 2 en 1 pour les fans de Transformers. Comme son illustre modèle, cette réplique d'Optimus Prime se transforme de robot en camion et inversement. Admirez les 19 points d'articulation du robot, rangez la matrice de commandement des Autobots dans le compartiment sur le torse, fixez le jetpack et placez le canon à ion et la hache énergent dans les mains de l'Autobot. Les accessoires incluent également un cube émergent et un panneau de taille. Ajoutez la plaque pour afficher votre passion pour les sets licences. Lego Ideas Vincent Van Gogh La Nuit Étoilée, 2316 pièces, 169,99 €. Construisez une version 3D en briques de l'un des tableaux les plus célèbres de Vincent Van Gogh, La Nuit Étoilée, exposé au MoMA, le musée d'art moderne de New York. Découvrez les techniques de construction innovantes pour reproduire les volutes des coupes de pinceaux de Van Gogh, puis accrochez votre chef-d'œuvre terminé au mur ou posez-le. Ce modèle, richement détaillé, inclut un support qui accueille la mini-figurine de Vincent Van Gogh avec son pinceau, sa palette et son chevalet. L'hôtel boutique, 3066 pièces, 229,99 €. Savourez la construction des 5 sections du modèle, sa forme triangulaire originale et sa décoration élégante s'inspirent de l'opulente architecture du début du XXe siècle. Construisez les chambres, l'appartement terrasse, la réception, la terrasse et l'escalier. Partez à la découverte des détails cachés comme les hommages amusants à d'autres constructions modulaires Lego, avec ses 5 sections dans le toit avec dômes décoratifs et verrières, ainsi que ses couleurs et éléments inédits. Icône de Poudlard, édition collector, 3010 pièces, 299,99 €. Cet hommage au monde des sorciers de Harry Potter réunit de nombreux objets emblématiques dans un modèle extraordinaire. La baguette et les lunettes de Harry, la choco-grenouille de Ron, le plateau de potions d'Hermione avec 5 flacons et des ingrédients magiques. Branchiflore, Félix Félicie, Chancy Kid et Polynectar. Le journal de Tom Jedusor, le vif d'or et une écharpe de l'école avec les couleurs de la maison souhaitée. La chouette Edwidge porte la célèbre lettre d'admission à Poudlard. Ce set fascinant inclut aussi 3 figurines dorées exclusives, Albus Dumbledore, Minerva McGonagall et Rubus Hagrid, ainsi qu'un présentoir orné d'une tuile hommage aux 20 ans de Lego Harry Potter. La Porsche 911, 1458 pièces, 169,99 €. Construisez votre Porsche 911 préféré entre turbo ou targa. Les 2 modèles recréent les détails emblématiques de la Porsche 911 tels que les pare-chocs avant et arrière, les phares ronds, l'insigne imprimé et les plaques minéralogiques. L'intérieur est tout aussi impressionnant avec une direction fonctionnelle, un levier de vitesse, un frein à main, des sièges inclinables et un habitacle cannelle et savane. La Lamborghini Sian FKP 37, 3696 pièces, 449,99 €. C'est la beauté dans les détails. La voiture déborde de détails authentiques tels que la boîte à 8 vitesses avec palette de changement de vitesse mobile, le moteur V12 avec piston mobile et les 4 roues motrices. Le volant peut être utilisé pour diriger la voiture et les suspensions avant et arrière peuvent être ajustées. À l'instar de la véritable voiture de sport, ce modèle miniature dispose des célèbres portes à ouverture papillon. De retour et surtout, petit message avant de t'expliquer mes petites astuces pour savoir quelles sont les meilleures infos pour connaître quand un set va disparaître. Je t'invite, si c'est pas le cas, à liker, à laisser un commentaire, à me dire s'il y a un set que tu vas prendre, ça m'intéresse. Et puis ça aide la chaîne, donc c'est plutôt cool, donc merci en tout cas. C'est comme ça que YouTube fonctionne. Il y a 2 astuces moi que j'ai vraiment, voilà, 2,5, 3 on va dire, qu'il y en a une qui compte pas, que j'utilise vraiment. Il y en a une qui est ultra connue, que je suis sûr tout le monde connaisse, mais il y en a
a une qui est une petite filouterie qu'on peut faire sur site Lego, je suis sûr que tu l'as pas forcément en tête. Mais la première, c'est que effectivement, c'est les réseaux sociaux. Lego ne communique quasiment jamais sur la disparition d'un set prochain, même les plus gros qui coûtent très très cher. Ce que je trouve en fait vraiment dommage. Que si c'est pour après avoir le set de ton rêve que t'as pas réussi à économiser à temps et qu'il se retrouve à plus de 800 balles, 1000 balles, bah franchement, merci. Mais il y a quand même des petits filouteries parce que certains comptes Instagram, notamment des comptes Instagram Lego du Middle East, de temps en temps postent des petites pictures, on va dire des petites images sur Instagram, type carousel, pour dire tels sets vont bientôt disparaître, attention avant la fin de l'année. Il y a eu ça cette année, c'est une première. C'est très bizarre parce qu'il y a qu'eux qui le font. Ça a pas été, on va dire, ça a pas été une communication mondiale comme Lego fait souvent en général. Non, non, c'est vraiment juste ces pays-là qui ont sorti ça. C'est très étrange. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des petites astuces et de temps en temps, tu peux être au courant en disant ah, même bien en avant que sur le site officiel, le set en question soit indiqué en bientôt disparaître, ils te disent bah voilà, à la fin de l'année, c'est sûr, il est terminé. La plus connue, celle que tout le monde fait, c'est forcément quand tu vas dans une catégorie des produits, tu as nouveauté, tu as exclusivité, et puis tu as bien sûr une catégorie qui s'appelle bientôt disparaître. Cette catégorie, quand tu cliques dessus, qui est accessible à tous, elle te permet de voir vraiment les sets qui vont bientôt partir. Alors c'est très difficile de savoir en gros si est-ce que ce sont des sets qui vont partir d'ici la fin de la semaine, la fin du mois, la fin du quarter ou de l'année. Ça c'est très compliqué. En général, il n'y a pas de règle. C'est ça le problème, parce qu'une fois que ces sets apparaissent dans vraiment cette catégorie, ça veut dire qu'il reste très très peu de sets, et c'est en fonction de la demande tout simplement. Si voilà, il y a un set Star Wars qui tombe et que les gens se ruent dessus, moi j'ai déjà découvert qu'un set qui apparaît Star Wars en bientôt disparaître, et ben au bout de même pas une semaine, il est vraiment sold out. Donc ça va vraiment dépendre, je pense, du stock qui reste et des gens s'ils sautent dessus ou pas. Mais la seconde technique qui est un peu plus filoute, c'est qu'il existe une deuxième catégorie que vous voyez sûrement si vous regardez beaucoup le Lego Store. Il y a donc bientôt disparaître, mais il y a la catégorie difficile à trouver. Et cette catégorie, tu peux pas la voir dans les filtres. Tu ne la vois pas. Non, non, ce qui est un peu méga chiant même. En général, quand c'est difficile à trouver, il y a deux sous-catégories. En gros, c'est un set ultra connu qui est victime de son succès, qui vient de sortir et qui se trouve direct en difficile catégorie parce que les gens ont sauté dessus. Je pense notamment au premier set de Stitch à l'époque qui est sorti, qui dans la première semaine a été sold out. Tout le monde s'est jeté dessus en regardant sur internet et il a fallu attendre, je crois, à peu près 2 semaines pour qu'il revienne en stock. Mais il y a l'autre catégorie qui est vraiment quand un set, ça fait longtemps qu'il est en ligne, passe en difficile à trouver, c'est-à-dire que là, ses stocks se réduisent et qu'ils vont pas vraiment le renouveler. C'est la phase prémisse entre difficile à trouver avant qu'il passe en bientôt disparaître. Mais il y a des petites filouteries. Mais quand ça commence à être dans cette catégorie, il faut quand même faire gaffe, faut vous mettre ce set de côté, on va dire, dans votre wishlist, regardez les variations des prix, s'il n'y a pas de petites ristournes sur Amazon à ce moment-là, etc., pour vous commencer à vous prendre, vous dire, là, si j'avais commencé à économiser, c'est peut-être le moment que je finisse d'économiser assez rapidement pour pouvoir me le payer. Maintenant, comment on fait pour trouver tous ces sets difficiles à trouver sur lego.com, puisqu'il n'y a pas de filtre. Donc comment faire? Il y a une petite technique qu'on peut faire, c'est tout simplement, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez difficile à trouver. Et top, le site va vous sortir tous les sets Lego qui sont en catégorie difficile à trouver à ce moment-là. Oui, vous allez avoir tous les sets difficiles à trouver, mais il va vous sortir plein d'autres sets qui n'ont rien à voir. Vous avez des sets qui viennent de sortir qui n'ont rien à voir. Vous avez des sets tout court qui sont en précommande. Vous avez un peu de tout. Et ça veut pas dire qu'ils sont en difficile à trouver. Ça veut juste dire qu'il y a un problème de filtre et que du coup, il les met là-dedans. On ne sait pas pourquoi. L'astuce après, c'est de surtout pas les classer. Vous devez laisser la page comme ça, surtout la toucher à rien, et faites après le chemin manuel pour faire votre propre filtre et les trouver. Il suffit de scroller et d'aller chercher tous les difficiles à trouver. Donc c'est un peu hasardeux, mais en tout cas, ça permet de voir des sets qui d'un seul coup vous dites oh là là, ce set là il est difficile à trouver, j'en avais aucune idée, j'avais jamais vu passer aucune info, ni aucune info officielle en disant il va bientôt disparaître. Vous le trouvez là de manière un peu discrète. Encore une fois, ça vous permet d'avoir entre les difficiles à trouver et les bientôt disparaître que vous dites voilà, ça ce sont les sets du moment ou qui sont un peu chauds et il faut que je fasse gaffe si je veux les récupérer. Alors la dernière question forcément qu'on peut se poser, c'est ok, mais du coup à quelle fréquence je dois m'amuser à vérifier les difficiles à trouver et les bientôt disparaître? Là pareil, il n'y a pas vraiment de règle, il y a des périodes. Il y a toujours la période plus ou moins de milieu d'année quand il y a des grosses sorties où vous dites en fait à chaque fois qu'il y a des énormes sorties, vous pouvez être sûr qu'en parallèle il y a aussi des sets qui vont disparaître. Et il y a aussi des temps forts qui sont un peu récurrents, qui sont évidemment le milieu de l'année comme le mois de juin, donc c'est toujours le moment où c'est intéressant de regarder, et surtout
la fin d'année, souvent décembre, qui anticipe les énormes sorties de janvier, où là, t'as beaucoup de stocks qui disparaissent. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous avez d'autres astuces que je ne connais pas, que vous les partagez, ça pourrait être intéressant pour tout le monde qu'on se partage un petit peu ces trucs-là, que ce soit en termes de fréquence, en termes de... Voilà, moi j'ai découvert que les difficiles à trouver pouvaient disparaître au bout de une semaine, 2 semaines, voilà, s'il y avait ou vous avez d'autres astuces d'information, je pense que ça peut intéresser tout le monde et ce serait vachement cool. Voilà, bah c'est tout pour cette petite vidéo, on se retrouve très vite en tout cas, n'hésitez pas à suivre tous mes réseaux, Insta, TikTok, je poste beaucoup de trucs et même les shorts si vous aimez aussi les formats un peu plus courts mais vous voulez rester sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao!